Retrouve l'intégralité de cette capsule dans la description. Non, surtout que Neo Geo, mais Neo Geo, c'est pareil. Moi, je connais une Neo seule Geo, j'en ai même jamais vu, alors que je Ah. fréquentais les magasins de jeux à l'époque. Moi, je connais. J'en ai Ah, moi, jamais j'en ai vu vu. en magasin. Je sais pas où t'étais, mais j'en ai vu. On avait une. Hein. C'était en Alsace. Ouais, tu vois, Je balance, c'était en Alsace. sur tous les gens à qui j'ai pu parler, je connaissais une seule personne dont le père avait une Neo Geo à l'époque. Non, Je connais personne. Après, forcément, il fallait être dans un monde versus fighting. Parce que moi, je côtoyais énormément de monde qui jouait aux jeux de combat. Et si tu voulais jouer aux jeux de combat, bah, t'étais invité, quoi. Et si t'étais bon à Street Fighter ou t'étais bon à King of Fighter, donc t'étais invité dans le groupe et il y a toujours le mec qui avait la Neo Geo pour qu'on joue, quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais connu personne, à part maintenant. Moi, j'avais 2 ou 3 potes. Je l'ai eu jeune, la Neo Geo. Et, Ah ouais. Je l'ai eu très jeune, la Neo Geo. Et ça retèque, je comme l'ai on même, dit, hein. je l'ai même échangé à l'époque. Il y a une époque où à parler arabe maintenant. Non, on aura tout vu, quoi. Il y a une époque où la Neo Geo, elle était au fond du gouffre. Les jeux, ça valait. Mais il fallait connaître cette époque. Elle n'a pas duré très très longtemps. Mais il y a une époque où elle a vachement décoté. Et quand la PlayStation 1 est arrivée, la Neo Geo, tu te faisais rien, quoi. Et moi, je me souviens de la Neo Geo. Personne n'en voulait. Et je me faire reprendre les jeux vidéo 1500 francs. 1500 francs. C'était le prix d'un jeu. Non, mais il y a une époque où, moi, je me souviens, j'avais mon Ghost, un jeu d'avion Ghost. Je sais plus comment il s'appelait vraiment. Et personne ne voulait me le reprendre. Un jeu vidéo futur, et j'allais, non, je te le reprends pas, j'en ai trop. Et, ça n'a pas duré longtemps cette époque. Je la regrette presque, hein, parce que je me souviens avoir échangé ma Neo Geo contre une imprimante pour faire sortir mon. À l'époque, je faisais des études et il fallait que je sorte mon rapport. Et j'avais pas d'imprimante. Et j'ai échangé ma Neo Geo contre une imprimante. Mais ça valait. Il y a une courte période où elle était au fond du gouffre, la Neo Geo. Et c'est là que tu l'as vendue? Enfin, que tu l'as échangé? C'est là que je l'ai changé contre une imprimante. Avec un jeu. Ah merde, salut Player Camp. Ouais, mais 1500 francs. Je crois que c'était 1500 francs un jeu. Ouais, oui. C'est ça. On avait regardé. Non, il y a des jeux qui décotaient à mort. Moi, je me souviens. Non, mais quand tu les as achetés neufs, quand tu les as achetés en neuf dans les magasins, c'était 1500 balles. Bien sûr. Ah, si, hein. Ouais, alors il y a forcément le marché de la Neo Geo, le neuf, c'est un petit peu délicat parce que moi je me souviens que c'était surtout des jeux d'échange. On allait, moi j'ai toujours eu à la Neo Geo et quand j'avais voulu un jeu, je rapportais un jeu à la boutique et je donnais la différence, tu vois. Ah oui, oui. Et je disais, je voudrais bien celui-là. Donc, je donnais mon ancien King of Fighter et il me redonnait un nouveau jeu. Et le jeu, il avait déjà tourné avec d'autres personnes. J'ai rarement eu un jeu tout neuf sur Neo Geo. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Ouais. C'est beaucoup sur le marché de l'occasion et d'échange. Voilà, c'est que à la boutique, tu donnais ton jeu et puis tu rajoutais un petit billet et puis tu repartais avec un nouveau jeu. Mais moi, j'ai toujours connu la Neo Geo. Quand j'habitais sur Paris, c'est une console qu'on mettait souvent en vitrine, quoi. Ça reste même, la Neo Geo, pour moi, ça reste quand même un truc un peu de titi parisien, mais en tout cas voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord. Peut-être que à Paris, mais moi, je suis à Strasbourg. Moi, c'est pareil. En Auvergne, mais personne n'avait Neo Geo. Ouais. Personne. Dans toute ma vie, j'ai jamais connu quelqu'un qui avait une Neo Geo. Moi non plus. Je te dis, le père d'un pote, et encore c'est parce que le mec c'était un méga nerd qui avait aussi des Amstrad, des trucs, enfin voilà, il était vraiment dedans, quoi. J'ai un Amstrad et j'ai jamais eu de Neo Geo. Ouais, non mais d'accord, mais bon, tu vois ce que je veux dire, il avait pas que une Neo Geo et c'est tout, il avait toute la panoplie qui va avec. Après, par contre, des jeux, je crois qu'il en avait genre 2 ou 3. C'est par contre. Ouais. C'est ce qu'il dit. On n'avait pas beaucoup de jeux. Changé, quoi.
Bah voilà. On n'avait pas beaucoup de jeux. On gardait peut-être un jeu parce qu'on l'adorait, un jeu de combat qu'on amenait avec Tu ne des pouvais pas potes, te permettre de garder pour acheter un autre plein pot, quoi. Ah non, t'avais pas obligé ça, d'échanger. C'est longtemps resté. Après, pendant les années 90, les jeux étaient abordables. On va pas dire, sauf quelques licences, mais les jeux dans les années 90, moi, ma collection, elle date de très 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 longtemps. Et dans les années 90, tu pouvais toper des jeux à 40-50 euros. Tu as des Art of Fighting 1, ils étaient à 40 euros. Hein. Oui, bien et sûr. Fight Factory 1, ils étaient pas chers. Hein. Il y avait encore les coffres qui étaient peut-être à une centaine d'euros. Les tout derniers, ils étaient peut-être à 200 euros. Les Mark of the Wolf étaient à 200 euros, mais là maintenant, ça a explosé. C'est même plus la peine de continuer la collection ou de se lancer dans une collection Neo Geo. Mais dans les années 90, tu pouvais en trouver très facilement.